Normalement, la religion prône la paix comme l'une de ses valeurs fondamentales. Et on a tous le cliché en tête du moine bouddhiste très zen qui n'utilise jamais la violence. Et pourtant, actuellement et depuis de nombreuses années déjà, les Rohingyas, qui sont une minorité musulmane en Birmanie, sont traqués et torturés. Et ce n'est pas la première crise humanitaire qu'il y a avec cette minorité musulmane dans un pays majoritairement bouddhiste. En quelques minutes, on va donc faire le point sur la situation très critique en Birmanie et on va parler de cette communauté de Rohingyas qui est l'une des plus persécutées au monde. On commence tout de suite. En Birmanie, il y a un peu plus d'1 million de Rohingyas et il y en a déjà 300 000 qui ont quitté le pays pour fuir les violences commises actuellement, mais ce n'est pas la première fois qu'il y a des persécutions à l'encontre de cette minorité. Pour vous situer un petit peu le contexte, la Birmanie est devenue indépendante du Royaume-Uni en 1948. Entre 1824 et 1826, il y a eu une guerre entre l'Empire britannique et la Birmanie et les Rohingyas ont décidé de soutenir les Anglais et même après la Seconde Guerre mondiale, plus d'1 siècle plus tard, ils les soutenaient toujours. Du coup, ils sont considérés comme des traîtres par les Birmans et en 1982, on va jusqu'à les priver de leur nationalité birmane. Depuis ce temps-là, ils sont apatrides, ils n'ont plus aucun droit ou presque dans ce pays. Comme je le disais, les tensions entre les Birmans et les Rohingyas ne sont pas nouvelles, mais elles augmentent dramatiquement avec le temps. Il y a eu par exemple une vague de violence en juin 2012 quand un Rohingya a été accusé du viol d'une Birmane. En représailles, il y a eu des milliers de maisons qui ont été détruites, brûlées, il y a eu une cinquantaine de personnes tuées et une première vague migratoire pour fuir toutes ces violences. À l'automne 2016, il y a eu des attaques contre des postes de police birmans, du coup l'armée a durci le ton et a incendié des villages également. Du coup on en vient à la situation actuelle qui est extrêmement tendue et qui a commencé le 25 août dernier quand des postes de police ont été une nouvelle fois attaqués par l'ARSA, des rebelles qui défendent la minorité Rohingya. L'armée a une nouvelle fois riposté avec énormément de violence, il y a eu 400 personnes tuées, dont 370 terroristes comme les militaires les appellent. Nettoyage ethnique, crimes contre l'humanité, viol, torture, les termes utilisés pour décrire ce qu'il se passe en Birmanie sont extrêmement durs. C'est pourtant extrêmement compliqué de savoir ce qui se passe sur place vu que le pays est fermé aux ONG, à l'ONU et même aux journalistes, mais on peut interroger des migrants une fois qu'ils arrivent dans des camps d'accueil après avoir fui le pays. On a aussi pu observer grâce à des images satellites que des zones ont été totalement rasées et brûlées. Et vu que le pays est fermé, les Rohingyas n'ont plus accès à des ressources vitales comme l'eau, la nourriture et des médicaments. Dans le village de Shutpin, sur 1400 habitants, 200 Rohingyas auraient été tués par les militaires ou des habitants armés. On parle quand même de victimes décapitées, notamment des enfants et des personnes brûlées vives dans des maisons. Du coup, pour fuir cette persécution, les Rohingyas tentent de s'échapper en fuyant vers le Bangladesh, mais les camps d'accueil commencent à être totalement saturés et les frontières sont fermées. Mais en désespoir de cause, les migrants n'hésitent pas à prendre des risques pour fuir ces horreurs en traversant le fleuve Naf, que ce soit sur des embarcations ou même à la nage, mais le risque est omniprésent. Récemment, 5 enfants sont morts noyés. Forcément, la porte-parole du gouvernement, Aung San Suu Kyi, est sous le feu des critiques vu qu'elle a été nommée quand même prix Nobel de la paix, mais qu'elle ferme les yeux sur les horreurs qui se passent dans son pays. D'ailleurs, une pétition qui a reçu plus de 300 000 signatures circule actuellement pour qu'on lui retire son prix Nobel de la paix qu'elle a reçu en 1991. Il y a malheureusement très peu de réactions à l'international, sauf dans les pays musulmans. Par exemple, le président turc Recep Erdogan a critiqué ce véritable génocide et le président de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a également dénoncé ces crimes contre l'humanité. Même la Russie s'est dite inquiète des victimes civiles qu'il y a dans ce conflit, mais malgré ces quelques déclarations, les choses ne bougent pas vraiment à l'heure actuelle. Alors pour faire connaître la situation et ces petites explications sur ces tensions extrêmement complexes entre les Rohingyas musulmans et les Birmans bouddhistes, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu. Il n'y a plus qu'à espérer que les choses évoluent, même si la situation s'est quand même cristallisée depuis plusieurs années, il faudrait que les ONG et l'ONU puissent enfin intervenir. Allez, on en a fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur Twitter, les liens sont dans la barre d'infos. Puis n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao.